Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, comme vous le savez, on est en Franche-Comté. Et en Franche-Comté, il y a 4 choses essentielles, selon moi. Le comté, le vin du Jura, mais comme je fais attention à ma ligne, on va s'intéresser aux 2 derniers. Le 3e, c'est Cars Daily 90, le plus objectif à mon avis. Et la 205 GTI. Les amis, on se retrouve avec Bob, le propriétaire de la 205. Salut Bob. Salut. Alors, dis-moi un peu tout déjà. Pourquoi tu as acheté cette voiture? Par le biais de quel site internet? Voilà, raconte-moi un peu son histoire. Alors en fait, moi j'ai eu pas mal de grosses voitures avant, toujours chez Peugeot quasiment, sauf une Subaru. Et en fait, mes parents faisaient du rallye quand ils étaient plus jeunes. Ils ont dû arrêter pour m'avoir et ils faisaient en 205 rallye. Donc ils touchent beaucoup les 205 et je me suis dit qu'un jour j'aimerais bien une petite 205 rallye. Donc à la base j'étais parti sur une 205 rallye. Ça devient compliqué d'en trouver une vraiment propre, ça s'est pas spécialement fait comme prévu. Et en fait par le site Benzine, donc qui est un site d'enchères en ligne, je suis tombé sur cette 205 GTI donc Classic Sport, qui est une édition limitée à 200 exemplaires donc au monde. Et je me suis dit que ce côté un peu limité, ça m'intéressait bien. Et donc, vu que c'est un système d'enchères, je m'étais fixé un budget maximum et j'ai essayé. Et du coup, c'est passé pour moi. Donc, j'en suis assez content. C'est pas une rallye, effectivement. C'est pas ce qui était prévu à la base. Mais le côté limité me plaît beaucoup. Hein, parce qu'il n'y en a que 200. Donc, bon, c'est comme une T16. Enfin, il y en a autant qu'une T16. C'est pas le même principe. Ouais, c'est quand même super limité, c'est clair. Mais ça reste super limité. Voilà comment je me suis retrouvé avec cette 205 GTI. Donc, elle vient de Suède. Il a fallu l'importer. Donc ça, c'est Benzine qui gère absolument tout. Moi, on me l'a livré vraiment dans ma cour. Hein. Enfin, je l'ai fait livrer chez mon père. On l'a livré dans ma cour. Ok. Donc voilà. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'elle a absolument tous ses documents. Donc j'ai le carnet d'entretien de Peugeot Suède qui est tamponné jusqu'au dernier entretien en cours. Donc à 125 000 km, je crois. Elle en a 137 000 actuellement. Ah ouais. Donc il est tamponné. Il y a la facture d'achat. Il y a les différents contrôles techniques. Bon, en suédois. Mais elle a un gros suivi, donc ça c'est intéressant, le côté limité. Et puis elle est complète, parce qu'il y a beaucoup aussi d'éditions limitées qui peuvent manquer le volant en bois, qui peuvent manquer 2-3 choses. On va vous le montrer juste après en fait, quelle est la différence entre la Classic Sport qui est ce modèle et une GTI basique entre guillemets. On va vous montrer ça après, mais effectivement il y a un volant en bois, donc là il est bien là. Voilà, il est bien là, et surtout que c'est très important, parce que c'est là que se trouve le numéro de l'édition en fait. Il n'y en a que 200, moi en l'occurrence c'est le numéro 137 et en fait il est sur le moyeu au centre du volant. Sur le centre, voilà. D'accord, ok. Donc c'est pas pareil pour toutes, sur l'élément il doit être derrière le volant, je crois. Et donc ouais, ce côté limité m'a tiré assez. Et donc effectivement c'est donc livré directement, elle est dans un état correct, d'origine entièrement, il n'y a pas de silencieux modifié, pas d'amortisseur, ça se ressent. Et tout est d'origine. Et puis elle est dans un état quand même assez correct. Eh ben on va faire le tour tout de suite Bob, mais effectivement je confirme ce que tu dis. En tout cas voilà, achat sur Benzine, donc en fait tu l'as acheté un peu à l'aveugle finalement. À l'aveugle en fait, il y a un énorme dossier photo. C'est un vendeur avec qui ils avaient déjà travaillé par le passé, un transporteur avec qui ils ont déjà travaillé par le passé. Et il y avait une vidéo qui montre effectivement la voiture rouler, moteur tournant, ce genre de choses quoi. C'est un peu risqué parce qu'on si quelque chose on veut pas le montrer, on ne le montrera pas évidemment. Maintenant, il y a des garanties aussi sur le site, il y a quand même des choses qui sont mises en place pour rassurer. Et est-ce qu'on peut parler prix par rapport à... pas de souci. Alors là, elle m'est revenue à 10 250 € précisément. Un prix que j'estime correct quand on voit le prix d'une 1,9 litre aujourd'hui, parce que là, donc, elle a le moteur 1,9 litre, donc le XU9. 122 chevaux, catalysé. Ouais. Donc, parce que d'abord, elle faisait 130. Donc elle va avoir 30 ans au mois d'avril 2020, donc dans 6 mois. Et en fait, donc elle est 1990 et à l'époque en France, il n'y avait pas encore de modèle catalysé. Mais pour les exports, ils étaient obligés de catalyser. Et encore, il y a de la chance sur ces modèles entre guillemets, parce qu'il y a tous les autres modèles d'export qui ne sont pas limités quasiment. Ils ont le même moteur que la Gentry, savoir le 1,9 litre 105 chevaux, comme les Suisses par exemple. D'accord. Et là, on ressent quand même un peu une différence. Ouais, j'imagine bien. Entre le 130 et 122, c'est pas incroyablement différent.
Mais Ouais, quand on ouais. passe à 105 chevaux, on ressent un petit peu la différence. Ok, bon ben on verra ça en dynamique en tout cas. Alors ce qui diffère d'une GTI normale, ben déjà on peut le voir, c'est ces autocollants sur l'aile arrière et qui continuent. Les autocollants font le tour de l'auto, hein, si j'ai bien... Voilà, c'est ça. Ils font le tour, donc il y en a derrière, devant, sur les deux côtés. Jantes de GTI, bon là ça change Ça, pas. ça hein. change pas. Voilà. Au niveau du kit extension c'est tout Ça, pareil. c'est tout pareil. Il y a les bavettes là qui font en fait partie intégrante du pare-boue. Alors en fait voilà, vous avez un pare-boue et en fait ce qui est intégré c'est la bavette qu'il y a ici et ça c'est d'origine classique sport. Voilà, c'est ça c'est d'origine classique sport. Exactement. Ok. C'est marrant ça lui donne un côté un peu, je sais pas, baroudeuse on va dire. C'est marrant. Hein. Ça fait très nordique. Donc ici sur la calandre, vous avez l'autocollant qui poursuit avec toujours classique sport. Hein, donc on sait bien que c'en est une. Hein. Là il n'y a Voilà. pas de souci, c'est écrit un peu partout. Les Lafar, Les Lafar, ouais. typiques des... Alors ça c'est pas spécifique au classique sport. Quasiment tous les modèles suédois en ont. D'accord. Alors après on aime ou on n'aime pas, effectivement c'est parce qu'ils sont plus discrets sur la voiture. Mais Bon. quasiment voilà, tous les modèles d'export suédois. C'est pas choquant, et puis c'est sûrement utile. Ouais, Après, chez nous moins, mais ouais. En tout cas en Suède peut-être. peut-être. Ok. Sinon un noir assez classique, C'est elle est non classique, hein, assez c'est le- discrète. Alors est-ce que la classique sport a des couleurs spécifiques ou elle peut sortir de n'importe quelle couleur je veux Alors dire. en fait, si tu veux, c'était des voitures qui pouvaient être personnalisées un petit peu par le client, mais en fait c'est Peugeot Suède donc qui commandait 3 éditions limitées à l'époque pour Peugeot France, enfin de Peugeot France, la Le Mans, la Monte Carlo et la Classic Sport. Donc celle-là il y en a eu 200, il y a eu 100 Monte Carlo et 84 Le Mans. Et ces voitures elles pouvaient être un petit peu personnalisées, mais c'était par exemple Ouais. là les extensions, enfin ici, Le liseré, ouais, les ici. livrets, ils Ouais. pouvaient être rouges par exemple. Ah ouais, Mais ça. d'origine, D'accord. ils sont noirs. Le client D'accord. pouvait les demander rouges, mais d'origine, ils sont noirs. Et il pouvait rajouter, donc moi ce que j'ai pas ici, les custodes à litre 9 et GTI. Voilà. Mais c'est quasiment les seuls trucs qu'ils pouvaient faire parce qu'elles sont donc d'origine toutes sorties. Donc avec ces Lafar, et elle a des sièges chauffants. Ouais. Pareil, c'est pas spécifique à la Classic Sport, par contre il y a beaucoup de modèles suédois qui en ont. Le volant en bois et le pommeau de vitesse en bois qui ça sont bien spécifiques à l'auto. Ah bah, on va aller voir ça tout de suite si ça te dérange pas Bob. Comme ça c'est en vidéo. Alors les sièges qui sont en cuir d'ailleurs Voilà. et qui sont franchement dans un bon état. Alors effectivement tu m'as mentionné tout à l'heure le fait que ça se déchire. D'ailleurs les amis en commentaire si vous avez un bon plan pour Bob, je crois que ça l'intéresse. Ouais. Voilà, pour tout ce qui est sellerie au niveau de pour sa 205 parce qu'il est en recherche parce que de ce que j'ai compris, il souhaite faire une petite rénovation sur le modèle. Voilà, exactement. Donc si vous tout ce qui est bon plan est bon à prendre pour lui, donc n'hésitez pas à commenter. Le volant en bois, alors moi je le trouve franchement trop sympa dans l'habitacle comme ça. Là c'est top. Alors le numéro on peut le voir où Alors en fait Bob, il est du coup là, c'est vrai qu'il est peut-être un petit peu passé. Ah oui, d'accord, Tu vois, ok. c'est le numéro 137. Oui, on Après, voit, il est l'espèce de cache est un peu griffé aussi, hein, d'accord. dû à l'âge, donc on le voit peut-être pas forcément. Mais voilà, c'est le numéro 137, il est inscrit. D'accord. là-dessus, Et le pommeau en bois ici. qui sont plutôt dans un bon état. je Eh trouve. franchement ouais. Elle va avoir ses 30 ans, c'est pas trop mal. Ouais, 130 000 kg en même temps. Hein. Elle n'a Ouais. pas beaucoup roulé hein, pour une voiture de bientôt 30 ans. Mhm. Dans l'intérieur et dans la banquette arrière, super La état. banquette arrière est vraiment Ah ouais, impressionnant. 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 Il n'y a pas de rouille en dessous, j'avais déjà regardé aussi. Ouais, parce que ouais, ça, c'est la un truc maladie, très ouais. prisé hein, des 205. Et le toit ouvrant ne fuit pas? Non, le toit ouvrant ne fuit pas, même si les deux vis là Ah ouais, pourraient mettre le doute. Non, non, il ne fuit pas. Il est déjà passé au carrelage 2-3 fois. il n'y a pas de problème. Il De a pris toute façon, le coup, je y a pense pas de que souci. je pense que tu roules pas trop quand Non, il c'est pleut. vraiment le... Ouais, non, c'est C'est vraiment assez la- rare, ouais. Si à la base il faisait beau, on est rentré, il pleut, voilà. Mais... Panneau de porte super propre aussi. Non, c'est un... bah, pour 10 000 balles, j'ai envie de dire, quand je vois, comment je pourrais dire, la cote de ce véhicule voilà. et l'engouement qu'il y a pour ce véhicule, vraiment, je trouve que c'est hyper correct. Alors, comme on en a parlé un petit peu avant, je vous avoue que moi, je vais sûrement me faire insulter, mais c'est pas grave, j'assume totalement. Je suis pas un grand fan de la 205, c'est pas une voiture qui me parle. Ça me crée pas d'émotion, si vous voulez, quand j'en vois une. Je suis plus 106, comme vous le savez, ça c'est pas nouveau. Mais voilà, j'ai du mal de comprendre l'engouement et c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire cette vidéo avec toi, Bob. Donc voilà, je comprends déjà un peu mieux, j'aime bien ce côté limité déjà. Ouais, voilà, bah, c'est ce qui m'a attiré. Comme dit, moi j'étais vraiment parti sur une rallye. Parce que, ben, comme disaient mes parents, donc en ont fait quand Ouais, ils une étaient rallye. plus jeunes. Et moi j'aimais bien le côté
brute, vraiment sans compromis, quoi. Parce que, ayant, comme dit, en venant d'une 308 GTI, c'est sûr qu'une 205 Rallye, ça allait pas m'impressionner, mais c'est vraiment le côté brut à l'état pur, c'était toi et la mécanique. Il n'y a pas de vide poche, il n'y a rien en fait. Je suis d'accord, ouais. C'est le côté qui m'intéressait, mais après, tomber sur une série limitée comme ça, c'est vrai que c'est... Puis on va pas se mentir, Bob, c'est quand même un investissement pour toi, quelque part. Ouais, alors après, le but c'est pas de la revendre, parce que comme tu disais, là elle va partir dès le week-end prochain dans le garage de mon père. D'accord. C'est lui qui m'a proposé, je le remercie grandement. On va partir sur une restauration, alors pas complète, mais on va refaire beaucoup de choses. On va donc faire tomber les deux trains, sortir moteur boîte. Ouais. L'embrayage est extrêmement fatigué, il a besoin d'être remplacé, donc on va le faire. Bon, elle fuit un petit peu, donc on va changer tout ça. On va regarder l'état des... On va vraiment la mettre à nu quasiment, pour refaire ce qui aura besoin d'être fait. Et puis après il y a tous des petits détails qui seront refaits aussi au fur et à mesure, quoi, quand on trouvera les pièces. Mais pour partir sur une base saine mécaniquement, voilà. Moi, il m'a proposé de faire ça cet hiver. Ah bah là. Et donc du coup, ultra chaud. Voilà, ultra chaud. Et je vais lui dire non. Ouais, c'est clair. Moi, ça m'intéresse aussi, si jamais en pleine restauration, de venir un peu filmer où vous en êtes, tout ça. Je pense que ça peut intéresser mes abonnés. Pas de soucis, donc moi, c'est avec grand plaisir. Bon, peut-être pas tout de A à Z parce que là, sinon je te donne ma GoPro et puis tu fais le travail. Mais voilà, les étapes, on peut faire peut-être en 4-5 étapes, leur montage, le démontage et leur montage à l'origine de ta voiture, parce que c'est à l'origine que tu veux le faire. Voilà, de toute façon là, elle est complètement d'origine. Après, je me réfléchissais pour éventuellement un petit silencieux. Ouais, c'est clair. Et peut-être 4 suspensions. Voilà, 4 suspensions. Voilà, parce que c'est vrai que d'origine, c'est pas incroyable. C'est des pompes à vélo, quoi. Et ça reste des choses qui sont... Enfin, c'est plug and play. Quand je veux dire, si elle a besoin d'être remise à l'origine pour une future vente ou pour autre chose, ça peut être faisable. C'est faisable. Mais il faut la mettre à ton goût, effectivement. Voilà. Ouais, bien sûr, et Bob. Puis, après, on n'a pas de feuille de route bien précise. Ouais. Donc je peux pas te dire par exemple le tel jour on attaquera le moteur. Effectivement c'est vrai qu'on y va un petit peu Non bah écoute, on est connectés ensemble sur Facebook, donc dès que on n'est pas loin en plus, donc dès qu'il y a une étape intéressante, tout ça, on fait un petit point sur le... avec grand plaisir. Moi ce genre de truc c'est ma cam, j'aurai la place et le temps pour le faire, je me lancerai dans une rénov, peut-être pas d'une 205 mais je serai aussi là-dedans, c'est ma cam quoi, hein, donc avec grand plaisir en tout cas. Alors voilà le cœur de la bête. Alors, qu'est-ce qu'il y a à en dire finalement? C'est un 1,9 litre de 122 chevaux. 122 chevaux, c'est ça, ouais. Donc le XU9, donc déjà catalysé, hein, comme on a dit tout à l'heure, parce que les modèles d'export, ils savaient pas le choix. Important, le numéro de châssis, tu vois, il est pas rouillé. Et ça paraît bizarre, mais il y en a tellement qui ont le numéro de châssis qui a rouillé. C'est un des trucs qui m'a fait dire oui aussi, parce que la plaque constructeur est présente, elle est vraiment assez complète. Ça permet de déjà donner une idée de l'état de la voiture, c'est clair. Voilà. Après, bon, tous les fluides et les filtres avaient été changés pour la vente. Bon, ça, moi, après, je regarderai. Non, elle est pas trop mal. Bah écoute, ouais, ça a l'air propre, c'est dans son jus. Hein. Voilà, c'est dans son jus. On voit qu'elle a vécu. J'ai refait faire directement quand elle arrivait 4 bougies. Ouais. Parce qu'elle tenait pas la ralenti. Puis j'avais le support batterie la batterie qui se trimbalait. Qui bougeait un peu, le support batterie, tu vois. Ah ouais. Ça, c'est le même que sur 106 d'ailleurs. Ouais, et bah tu vois, ça, c'est une pièce que mon père a retrouvée, qu'il avait acheté à l'époque pour sa 205 Rallye. D'accord. Et il a retrouvé dans ses anciennes pièces parce qu'il a presque de quoi remonter une 205 Rallye, hein, c'est une banque de pièces. Le prochain projet, hein, projet. C'était le projet initial. D'accord. Bah écoute, dans son jus, il a sa pêche d'origine à peu près. Donc, on va aller voir ça. Mais... En fait, parce que ce qui m'intéresse aussi moi dans les 205, donc hormis le fait que mes deux parents en ont une, enfin mes parents ont fait du rallye en fait, c'est que, enfin j'en ai même deux. Ben, j'ai un cousin qui en a une aussi depuis très longtemps, quasiment, c'était une de ses premières caisses, une GTI en bleu Miami. C'est personnellement celle que je trouve le plus beau. Elles sont magnifiques. Miami, moi c'est celle que je préfère. Je suis d'accord avec toi. Et mon autre cousin qui en a acheté une aussi, donc c'est un peu une affaire de famille aussi, la 205, hein, c'est vrai que c'est... Mais beaucoup dans la région, hein, tu dis 205, tout le monde a une histoire avec cette voiture. Je pense que je suis le seul à pas avoir d'histoire avec cette voiture en fait. Donc on va la créer aujourd'hui, et si tu le veux bien, on va aller faire un tour. Ouais, pas de souci. Allez, c'est parti. Ah, le soleil est avec nous en plus, donc ça c'est vraiment top. Ah, on a de la chance, parce que c'est pas... Je vais fermer les fenêtres. Vraiment dans un état. Dans un état vraiment super. Alors. Bon voilà, pas de ligne du tout, hein, donc elle fait le bruit qu'elle doit faire. Origine.
Ah, c'est génial ça. Bon, on va pas mettre le tour au grand parce que je pense que c'est tout. Ça aussi, c'est dans les 106, il y en a aussi pas mal. C'est marrant en fait parce que quelque part pour moi la 205 ce n'est que mon avis personnel hein, bien sûr, mais ça c'est la maman de la 106. Oui, bah, moi c'est toujours comme ça que je l'ai vu aussi. Voilà. Pour moi c'est pas la 206, voilà. la suite de la 205 pour moi c'est la 106. Bah, surtout que quand on regarde vraiment les premières phases des 106 comme les 106 XSI, ouais. Ça ressemble quand même bah vachement. Oui, c'est l'idée, c'est clair. Ça ressemble quand même vachement au 205. Hein. Elle est super agréable d'origine comme ça, elle est confortable. Les sièges sont franchement, je suis super bien dedans. Il y a une place, une vision à l'intérieur. Les montants sont tout fins, donc on voit vraiment la route et on la ressent. Alors ça, c'est évident quoi. C'est ce qui fait le charme un peu des anciennes. C'est vrai que de sentir un peu cette route, cette mécanique vivante, c'est ce qui est assez intéressant parce qu'effectivement, sur une voiture plus récente, comme on l'a dit tout à l'heure, par exemple la 308 GTI. C'est sûr que c'est une autre dimension de performance, mais quelque part c'est presque un peu plus aseptisé, t'es moins... c'est ça. T'as d'excellentes sensations, bien évidemment, mais là, voilà, si tu fais... La voiture, elle fait 890 kg, ça se ressent, quoi. Je veux 120 dire, chevaux, 120 chevaux, c'est pas... Voilà, ça se ressent. Le 1,9 litre, il est à peu près plein partout, parce que donc les 158 Nm, ils sont présents à 3000 tours, donc tu peux vite reprendre. Bon, les 122 chevaux ici sont à 6000 tours, donc il faut quand même aller les chercher. Ah ouais, d'accord. Mais il est assez plein comme moteur. Mais il n'y a pas du coup de vrai effet coup de pied, si tu veux. Tu vois. Par exemple, avant j'avais une 206 RC aussi, c'est le même principe. C'est que la Litre 6, tu n'as rien jusqu'à 4000 tours, et si tu rentres un rapport ou t'envoies à 4000 tours, là tu as le petit coup de savate. Là, il est toujours plein, ça permet de bonnes relances, mais t'as jamais de véritable coup de pied transcendant, quoi. C'est un peu à l'image de beaucoup de turbos récents. C'est assez linéaire. C'est assez linéaire. D'accord. Mais pas déplaisant. Ouais, ça monte bien. Bah oui, c'est normal. Il arrive vers son rupteur. Puis bon, c'est pas comme si la voiture avait bientôt 30 ans, quoi. Voilà, elle aura 30 ans dans 6 mois, donc bon, ça reste... pour l'époque, ça reste vraiment des performances sympas. Hein. Ça reste vraiment des performances sympas. Et t'en as pensé quoi de la 206 RC? Franchement, c'est une bonne auto, mais le problème, en fait... Enfin, le problème, si on veut, c'est qu'elle a ni les performances d'une très récente, ni les sensations d'une très ancienne, en fait. Elle est vraiment entre deux. C'est pour ça que c'est bien en phase transitoire. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Mais après, franchement, ça marche bien. Hein. Ça marche bien, ça tient bien la route. Mais voilà, on sent... C'est un peu un entre-deux, quoi. Et moi, ça m'a pas spécialement plu, cet entre-deux. C'est où tu as des performances très récentes au détriment des sensations, où tu as des performances correctes avec d'excellentes sensations à l'ancienne. Voilà. Et c'est vrai que moi, cette phase... Et c'est pour ça, en fait, si tu veux, Bob, que on rejoint sur l'idée de départ que pour moi, la 206 n'est pas la suite d'une 205. Non, parce que... Voilà. Et je pense, en fait, que Peugeot, ils se sont un peu perdus dans les années 6 et 7 avec les RC, qui sont de très bonnes voitures. Hein. J'ai absolument rien contre ces voitures en tant que passionné, mais j'adore ces caisses. Attention, Mais je pense qu'ils se sont un peu perdus et que là, avec les 208 et 308 BPS, ils se sont retrouvés des GTI à l'ancienne, si je puis me permettre. Avec le vrai blason GTI, ils savaient ce qu'ils faisaient. En fait, moi, ma vision des choses, après, ça ne regarde que moi, les amis, mais pour moi, Peugeot, dans les années que tu viens de citer avec les 206, même 207 RC, mais je veux même pas en parler de ce modèle, même si j'aimerais bien essayer, j'ai jamais eu vraiment l'occasion, mais pour moi, à mon avis, ils se sont pris une sacrée douille par Renault Sport et ils se sont dit, il faut qu'on réagisse vite. C'est ça. Et voilà, pour moi, il n'y a pas d'autre explication à ça. Oui, c'est ça. Et voilà, du coup, ils ont vu arriver la Clio 3 RS, ils ont vu les Clio 2 RS qui ont évolué sur 3 phases et où c'est vraiment des super bagnoles. Et ils se sont dit, ouais, faut vraiment qu'on réagisse et allez, on jette un Torsen, on jette et on y va, quoi. Et là, on y va. Et voilà. Surtout, ce qui est très dommage, c'est qu'en plus, en termes de performance papier, une 207 RC fait presque moins bien qu'une 206 RC. Parce que du coup, elle garde, certes, elle chope un turbo, pas fiable,
Mais Alors attention, parce qu'il y a une voiture Ouais, auto-école, donc là, j'essaie de me garer. et je crois que c'est une nana au volant, c'est le gros cliché de merde. Et, ouais, donc du coup, certes, l'adoption d'un turbo fait du bien, mais tu gagnes pas de caractère spécialement par rapport à une RC, tu perds un peu en authenticité. Ouais. Ouais, pour moi, la 207 RC, c'est une bonne voiture, mais ils sont un peu trop perdus. Et puis ça a Peugeot, été le début du THP, on a beau dire ce qu'on veut. Moi je critique pas, hein, franchement, Non, ils non, ont non. testé des choses et c'est très bien, et voilà. Et qui ne tente rien n'a rien, comme on dit, et je te Exactement. remets ton petit lion ici. Mais vraiment, ouais, pour le coup les gars... C'est pas la plus grosse réussite. Bref, dans tous les cas, on va conclure avec cette 205 GTI et cette auto-école qui va, je l'espère, faire un joli créneau. Oui, tu es filmé. Je reste là. Tu Mais es tu peux te filmé. garer, mais je reste là. Donc là, nous... Ah, c'est pour son permis en plus. Ah bon? Oui, bah Je oui, crois parce que que c'est son- s'il y a un moniteur derrière. Ah, c'est le moniteur ou c'est son papa? Ah, ou c'est peut-être son papa. Voilà. Bon, bah, vous savez quoi, on va vous filmer ça. Regardez, c'est magnifique. Comme ça, tu sauras si tu as réussi. Et ça s'engage pas très bien. Ouais, c'est mal parti. Bon, bah voilà. Désolé à toi, ton permis, c'est pas pour aujourd'hui. En tout cas, on va conclure sur cette 205. Merci beaucoup, Bob. Ben, merci à toi d'être venu. Merci d'avoir accepté. Bon, avec grand plaisir. Attends, moi, dès qu'il s'agit de sportives en tout genre, que ça soit du Peugeot, du n'importe quoi d'ailleurs, c'est avec grand plaisir et avec le soleil en plus. Et ben, ça m'a fait un petit peu changer d'avis sur Ouais. la 205 GTI. Et je trouve que content. c'est une bonne. En fait, elle est vachement polyvalente, je trouve. Ouais, ben la GTI il fait quand même assez typé à l'époque. Enfin, c'est un peu la version sportive confort entre Ouais, guillemets. voilà, c'est Si tu ça. voulais encore une fois un truc brut, t'avais la rallye. Ouais. Si tu veux un truc, tu vois, des sièges en cuir. Et là, tu vois, moi j'ai les sièges chauffants. Bon, certes, ils sont spécifiques à ça, mais c'est là-dessus, ouais. Yes. Tu vois, t'as pas mal, toi, les petites horloges numériques. Ouais, elle est bien finie, vraiment. Ouais. Et t'as les. Ça fait un peu la version confort de l'époque. Si tu voulais, voilà, encore une fois, un vrai truc brut, t'avais la rallye. Non, franchement, elle est bien finie celle-là, elle est bien optionnée. Donc non, bonne découverte en tout cas, cette classique sport made in Sweden. Exactement. Donc bah, Bob, merci beaucoup. Ben, merci à toi. Nous les amis, on se dit à très vite pour une autre présentation de la bricole, peut-être la rénovation de Bob d'ailleurs, hein, ça serait cool. Ok. Et puis bah, je vous dis à très vite. Allez, ciao ciao.